Salut à tous, j'espère que ça roule. Aujourd'hui, on va prendre cette peinture et on va la faire passer de ce résultat à ce résultat grâce au glacis en peinture à l'huile. Les glacis, c'est des couches de peinture transparentes sur des couches de peinture sèches. C'est super puissant, c'est hyper efficace pour donner ce côté super mystérieux et profond qu'on peut trouver en général dans les vieilles peintures. On va pas trop blablater, on va commencer de suite. Abonne-toi à la chaîne et puis on y va, c'est parti. Alors pour les couleurs, on va la faire super simple comme d'habitude en gérant nos valeurs avec du marron, du bleu et du blanc. Ensuite, je vais avoir du jaune et du rouge quinochrydon comme d'habitude, juste pour avoir simplement mes couleurs un petit peu primaires. Ensuite, en joker, j'ai un bleu turquoise, cobaltyle, jaune oxyde, rouge oxyde. Ça, c'est des couleurs transparentes, super efficaces pour faire les glacis. Ensuite, en médium, je vais utiliser que du liquin et je vais l'utiliser pur. Alors du coup, on va reprendre la peinture où on l'avait laissée la dernière fois, c'est-à-dire qu'on avait fait une couche de grisaille et ensuite on l'avait un petit peu améliorée. Donc si t'as pas vu cette vidéo, va la voir, ça va te permettre de savoir un petit peu ce qu'on a fait avant. Et maintenant, je vais passer que des couches de glacis, ça veut dire que je vais jouer avec la transparence. Donc en travaillant avec une peinture assez liquide, pas mal diluée, je vais commencer par venir appliquer une couche de peinture assez pigmentée sur l'ensemble de ma peinture. Ça veut dire que tu dois voir la transparence de ta peinture sur ta palette avant de l'appliquer. Et comme tu peux voir, je change de température, je change de couleur au fur et à mesure de ma peinture. Donc en bas, j'applique un glacis plutôt marron. Sur la partie focale, je vais appliquer un glacis de rouge oxyde, qui est une couleur assez chaude, assez dynamique, qui invite à regarder à cet endroit-là. Et vers le haut, je vais rentrer sur quelque chose de beaucoup plus désaturé. Ça me permet d'avoir un glacis dynamique qui n'a pas la même allure de partout, bien entendu. Pour faire ça, j'utilise un pinceau rond qui doit coûter peut-être 3 €. Très pratique, très doux, synthétique. Tu rebadigeonnes un petit peu le tout, histoire que ça se fonde un petit peu. Sur la ligne d'horizon, je vais revenir passer un bleu plus puissant à base de bleu turquoise. Et maintenant, histoire qu'on n'ait pas tous ces coups de pinceau vraiment dégueulasses de partout, je vais venir tout réadoucir grâce à un pompon en poil synthétique extrêmement doux. Et là, je vais badigeonner mon glacis dans tous les sens, jusqu'à ce qu'il soit vraiment homogène et qu'il n'y ait plus tous ces petits coups de pinceau de partout. Ça, c'est une étape qui est super satisfaisante puisque tu enlèves tous les coups de pinceau et tu vois vraiment tout ce que tu avais peint avant réapparaître. Simplement, maintenant, il y a une couche de couleur, donc ça agit vraiment comme un filtre optique. Ça veut dire que tu as comme rajouté un calque de couleur sur une peinture déjà existante. Et évidemment, il faut que ta peinture soit bien sèche, bien dure et qu'elle ne colle pas lorsque tu passes ton glacis pour pas qu'elle se refonde. A noter qu'il est possible de faire des glacis beaucoup plus légers et beaucoup moins teintés que celui-ci. Celui-là est assez puissant, mais c'est ça que je voulais à ce moment-là. Lorsque tu fonds comme ça, essaye d'avoir la main légère, t'essayes de fouetter un petit peu dans tous les sens. Si tu vois que le pinceau que tu utilises pour diffuser crée des coups de pinceau, c'est probablement ou que tu as la main trop lourde ou alors que les poils de ton pinceau sont un petit peu trop violents. De la même façon, un autre problème récurrent, c'est le glacis qui commence à dégouliner. Donc en général, tu as des médiums qui coulent et des médiums qui coulent pas. C'est des propriétés en fait de chaque médium. Le liquin, le médium flamand, les médiums à glacis, en général coulent pas à moins d'en appliquer trop ou d'avoir mis trop d'essence avec. Donc quand tu fais un glacis, le but c'est d'appliquer peu de pigments, pas de mettre une tonne de médium dessus. Donc si tu vois que ça dégouline, mets-en moins, étale le plus. Alors, une fois que tu as passé bien ton glacis partout, tu peux voir qu'en l'espace de 10 minutes, tu as pu recoloriser toute ta peinture, et ça c'est vraiment classe parce qu'en plus tu lui auras rajouté de la subtilité. Les effets de transparence grâce au glacis sont des effets assez uniques que toi tu vas pouvoir expérimenter sur ta propre peinture, tu verras c'est assez stylé. Maintenant ce que tu veux faire pour refaire ressortir un peu la lumière, parce qu'on voit bien que ça a pas mal refoncé le tout, c'est prendre un petit sopalin, enlever à certains endroits les zones que tu as envie d'éclaircir. Tu vois un petit peu dans les nuages, je peux venir enlever un petit peu de foncé, histoire de refaire jaillir la lumière. Sur la ligne d'horizon également, juste un trait comme ça, et paf, la lumière qu'il y avait derrière ressort. Pour refaire jaillir la lumière également, tu vois là je fais comme des rayons de soleil, c'est hyper facile à faire, juste en enlevant la peinture en fait. C'est vraiment beaucoup plus simple qu'il n'y paraît, et ça donne des effets qui sont beaucoup plus mystérieux que la plupart des effets qu'on peut avoir juste en pâte pleine. Donc tu vois, c'est très simple, tu passes un glacis partout avec des couleurs un petit peu différentes, tu fais attention d'avoir un truc suffisamment transparent, et ensuite tu viens enlever de la peinture, et ensuite tu vois comme là je viens réadoucir grâce à mon petit pompon, histoire d'avoir quelque chose qui soit pas trop à bout et que les glacis puissent vraiment communiquer tout leur mystère et leur subtilité sans qu'on puisse voir les coups de pinceau. Et la troisième étape, c'est de venir rajouter des rayons de blanc. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. J'utilise un blanc transparent, et puis je viens rajouter des rayons de blanc ou de presque blanc, quelque chose de teinté quand même, mais en tout cas de plus clair dans les zones que je considère nécessiter de la lumière. C'est vraiment une technique que je pense assez efficace et qui est assez facile aussi. Donc au fur et à mesure, là j'arrive dans une étape de peinture, on va dire plus traditionnelle, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai placé mon glacis, que j'ai enlevé les zones qui ne m'intéressaient pas et ensuite que j'ai fait mes rayons de blanc, je peux prendre mon pinceau et venir peindre pour de vrai. Ça veut dire que si j'ai envie de rajouter de la vraie pâte par-dessus, je peux le faire, il n'y a aucun problème. Et petit à petit, je rentre dans le vif de la séance en choisissant mes couleurs et après ça devient plus de la peinture normale. Il faut constamment essayer de garder en tête ces fondamentaux, la perspective atmosphérique, les valeurs qui diminuent au fur et à mesure de la distance,
quel plan regarde à la lumière, quel plan est à l'ombre, les températures des couleurs. C'est un travail de feeling, c'est un travail agréable, mais c'est aussi beaucoup un travail mental où tu essayes constamment de corriger les petites erreurs. En fait, le glacis, il a plusieurs intérêts si tu veux. Il va permettre à ta peinture d'acquérir une texture particulière qui est singulière au glacis. Il va aussi te permettre, lorsque tu passes une seconde couche, d'avoir une surface liquide très agréable sur laquelle travailler en fait. Donc si tu appliquais ta peinture sur une surface sèche, tu vas voir de suite que ta peinture elle va accrocher d'une certaine façon, ça va donner un côté un petit peu poussiéreux, pas très agréable. Alors que si tu peins sur une couche de glacis, même si tu repeins opaque en fait, ça va permettre à ta peinture d'avoir une unité beaucoup plus jolie, ça va teinter un petit peu le tout, ça va unifier le tout, et puis ça va surtout te permettre d'un point de vue de la texture aussi de travailler dans quelque chose de beaucoup plus sympa. C'est un peu abstrait quand je l'explique, mais tu vas voir de suite de quoi je parle quand tu vas l'expérimenter. Quand tu peins une zone, le premier truc à savoir, c'est est-ce que cette zone-là est frappée directement par la lumière ou pas. Donc tu vois là par exemple, je fais des chutes d'eau, et on pourrait tenter de les faire beaucoup plus blanches que ce qu'elles devraient être, mais puisqu'elles sont à l'ombre, je vais quand même faire quelque chose de très loin du blanc, et pourtant elles paraissent quand même comme étant blanches. Donc tu vois, je viens avec un petit peu de peinture claire, je la pose à l'endroit des cascades, et puis ensuite avec un pinceau doux et sec, je viens la diffuser pour avoir quelque chose de diffus dans mon paysage et pour pas qu'il y ait des arêtes trop sèches. T'es pas obligé de faire ça, après ça dépend du degré de finition que tu as envie d'avoir, mais puisque là c'est une petite peinture, c'est un petit peu de la miniaturisation, mais c'est cool aussi. Allez, j'ai bossé un peu sur le ciel, et avec un pinceau plat, on va venir travailler en transparence avec quelque chose d'assez foncé pour créer une atmosphère un petit peu menaçante, avec peut-être une tempête au loin ou quelque chose dans ce goût-là, de la pluie en tout cas qui tombe plutôt dans la distance. Donc tu vois, la peinture que j'applique là, elle est très peu puissante, elle est très diluée, elle est très transparente, mais si je diluais pas cette peinture, en fait elle est très foncée, c'est une couleur qui est proche du noir. Simplement elle est très très diluée et du coup elle apparaît comme étant plutôt claire dans le décor. Donc effectivement, lorsque tu vas peindre avec des glacis, ça va être un petit peu difficile au début, mais il va falloir anticiper la façon dont ta couleur va réagir avec la transparence. Donc en général, même pour quelque chose qui est très clair, tu vas en fait avoir une couleur qui est assez foncée et tu vas obtenir sa clarté par effet de transparence. Et tu vois que du coup avec la technique des glacis, c'est super facile d'atmosphériser, je sais même pas si ça se dit, une peinture ou une zone de ta peinture. Et pour preuve, là à la base en fait ma ligne d'horizon et la zone des nuages en fait étaient sans atmosphère, ou du moins il n'y avait pas de différence d'atmosphère entre un endroit et un autre de ma même ligne d'horizon. En passant un glacis, en enlevant une partie et ensuite en repassant un glacis sur une certaine zone de ma peinture, j'ai complètement changé l'atmosphère des deux endroits de ma ligne d'horizon. Tu vois, sur le côté gauche, on pourrait aller y faire un pique-nique, c'est plutôt agréable, c'est plutôt sympa, et sur le côté droit, tu sens bien qu'il faut sortir le parapluie, sinon tu vas être trempé. Comme tu peux voir, je fais toujours attention de me tenir bien loin de mes noirs et de mes blancs, c'est-à-dire de mes valeurs les plus puissantes. Je veux les garder pour la fin, et je veux vraiment réussir à créer cette impression de distance, de profondeur, cette impression réaliste, quelque chose d'immersif, sans avoir besoin d'utiliser ces extrêmes. Parce que je sais qu'à la fin, lorsque je vais pouvoir les utiliser, justement, c'est là où ça va jaillir encore plus. Donc maintenant, j'utilise quelque chose d'un petit peu plus foncé, et je vais travailler autour de ma cascade, parce que j'ai envie que ce soit un des points les plus importants de ma peinture, et donc j'apporte un petit peu de pâte un petit peu noire, pas noire mais presque noire, et puis je vais venir l'étaler, je vais venir la diffuser un petit peu, mais ce qui compte en fait, c'est de savoir où est-ce que tu vas placer ta peinture, et surtout de pas constamment rebattre ses cartes. Tu veux garder tes petites variations à droite et à gauche. En général, une erreur qu'on voit très souvent, c'est des transitions trop douces, des choses tellement douces qu'en fait ça en perd sa forme, ça en perd sa propriété architecturale tridimensionnelle, en fait, parce que les objets, eux, sont de toute façon en 3D, que tu les peignes en 3D ou pas, ils le sont. Donc si tu le fais pas en 3D, tu vas perdre cet aspect de profondeur, en fait. Et pour garder cet aspect de profondeur, ce que tu dois faire, ce que tu veux faire, c'est faire en sorte de garder des contrastes qui soient suffisamment puissants. Contraste, ça veut pas dire que quelque chose est ou très foncé ou très clair, ça veut simplement dire que la délimitation entre ces deux zones est suffisamment claire pour qu'on puisse se dire ok, ce plan-là, il est vers ce côté, ce plan-là, il est vers ce côté, et il n'y a pas d'hésitation avec ça. Même si c'est pas mathématiquement correct, parce que c'est très très difficile d'être toujours correct, mais au moins qu'il y ait un ressenti qui soit suffisamment proche de la réalité pour créer de l'illusion dans l'œil de la personne qui va regarder ta peinture après. Donc tu vois, c'est que maintenant, en fin de séance, que je vais me permettre de faire des petits détails. De façon générale, quand tu peins, tu veux partir des grosses formes, ensuite tu fais tes formes de taille moyenne, et ensuite tu fais tes détails, tes petites formes. Te laisse jamais attraper dans tes détails avant même d'avoir établi ta composition ou ce genre de choses. Ça serait une erreur, tu vas finir par le regretter. Donc d'abord, tu appliques tes glacis, ensuite on enlève une partie, ça c'est la partie transparence unique. Ensuite, tu commences à appliquer
ou des blancs ou alors des foncés, et petit à petit tu vas vers le détail, et comme ça tu vas avoir une séance de peinture bien organisée qui va te permettre d'éviter de tourner en rond. Allez, pour bien commencer cette troisième journée, je vais rajouter un joli glacis blanc, bleu transparent, histoire de rajouter une certaine fraîcheur et une certaine légèreté au ciel. Je veux pas que toute ma peinture soit lourde et menaçante. On va rajouter aussi un petit peu plus de bleu sur la ligne d'horizon, un petit peu plus de bleu clair dans le ciel, je vais éclaircir un petit peu tout ça, et de façon générale, lorsque tu veux rajouter un élément, ou que tu veux modifier un élément, tu dois d'abord te poser la question des valeurs. Est-ce que ça va être plus clair ou plus foncé que ce qu'il y a déjà? Ça peut être une valeur égale, mais tu dois le savoir et tu dois le décider avant de le faire. Et seulement à ce moment-là, tu peux te demander la question de la couleur. Est-ce que ça va être un peu plus orange, jaune, rouge, bleu, violet, vert, etc., etc. Et une fois que tu auras répondu à ces questions-là, tu vas pouvoir te demander la question de l'intensité. Par exemple, tu as envie de faire un cheval rouge quelque part, eh bien pourquoi pas, il n'y a aucun problème, mais si ton cheval rouge il est à 2 mètres de toi, il va paraître rouge, s'il est à 2 km de toi et que tu arrives quand même à le voir parce que tu es un super héros, eh bien peut-être il va paraître bleu, parce que à cause de la perspective atmosphérique, ton rouge n'est plus rouge. Donc ça, c'est des questions qu'on se pose constamment lorsqu'on peint la valeur, la couleur et la couleur par rapport à la distance et par rapport au contexte lumineux aussi. Si tu as la lumière qui tape dessus, si tu n'as pas la lumière qui tape dessus, est-ce qu'il y a peut-être un mur jaune à côté de ton cheval rouge qui va faire qu'il y a un petit peu de jaune qui va refléter dans la zone d'ombre de ton cheval, ce genre de choses, tu vois. Donc pour en venir à ma peinture, petit à petit je rajoute de nouveau des rayons de blanc à certaines zones, puisqu'en fait vu qu'à chaque fois que je fais des petits glacis, ça refonce un petit peu la zone ou ça la rééclaircit, ensuite tu peux revenir travailler un petit peu tes valeurs avec un pinceau à détail si tu veux. Essaie de faire en sorte d'avoir des valeurs groupées au moins dans ta lumière et dans ton ombre. Pour réussir à voir un petit peu comme Superman, avoir les rayons X des valeurs groupées, il faut plisser les yeux, il faut faire des yeux tout petits, et en fait, le fait de faire des yeux tout petits, lorsque là, toi, tu le fais, puisque vu que tu es un bon élève, tu es en train de le faire avec moi sur l'écran, et ben tu vois que ma peinture, soudainement, se réduit à une tache foncée et une tache claire, en fait, tout simplement. Tu as une tache très claire, assez orange, en plein milieu, ensuite, tu as une tache claire, plutôt bleue, vers le haut, et ensuite, tout le bas et un petit peu vers le haut aussi, tu as quelque chose de foncé. Et ça va te dire, ok, là, j'ai deux familles bien distinctes de valeurs, et c'est ça que tu dois chercher. À noter que si par exemple dans la partie claire, on voit bien qu'il y a une zone bleue et une zone orange, si c'était complètement l'inverse, ça marcherait quand même. C'est pour ça qu'on dit que les valeurs c'est de loin ce qu'il y a de plus important, c'est parce que si ma partie claire sur mes châteaux était bleue et que mon fond était orange, ça changerait un peu l'énergie de la peinture, ça changerait bien sûr un petit peu le look de la peinture, peut-être même un peu la cohérence de la peinture, mais au final pas tant que ça, tant que les valeurs restent cohérentes, c'est bon. Ce qu'il faudrait pas voir, par exemple, ce sont des zones trop éclairées, avec des valeurs qui appartiennent à la famille des clairs, dans la partie ombrage et dans la partie d'ombre. Et voilà les amis, c'est déjà fini pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé la vidéo, c'est cool, et puis à la prochaine, ciao.